Il est 12h30 dans la région du Lot-du-Bois et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de cette édition, notre carton rouge de ce jour sera attribué aux motocyclistes qui créent la psychose dans l'esprit des usagers de la route. Entre le non-respect du code de la route, le refus du port du casque et l'usage du téléphone en pleine circulation, ils font la loi. Et puis hors de chez nous en Libye, 48 heures après les inondations, les secours arrivent à compte-gouttes à Derna, ville qui comptait quelques 100 000 habitants. Encore merci à vous d'être toujours présents sur RTI2 pour le temps d'information. Dans la commune de Cocody, au quartier de Plateau, un arbre déraciné obstrue le chemin de la voie reliant l'hôpital polyclinique au carrefour de Plateau. Les faits seraient survenus depuis hier suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur le district autonome d'Abidjan. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Depuis un certain moment, l'on constate une présence massive de motocyclistes sur les routes d'Abidjan. Nombreux parmi eux sont des livreurs et des coursiers qui, voulant se faire le maximum d'argent, causent assez de dégâts. Entre non-respect du code de la route, le refus du port du casque et l'usage du téléphone en pleine circulation, ces responsables de cette anarchie créent la psychose dans l'esprit des usagers de la route. Et pour le changement de mentalité, le carton rouge de la rédaction de RTI2 leur est attribué tout de suite par Assit Andiara, Pagasoro Kone, Demadongui, Adama Kone et Issa Dambélé. Riviera Palmeraie, commune de Cocody. En cette matinée, comme à l'accoutumée, chacun vaque à ses occupations. Ici, au rond-point de la Palmeraie, alors que le feu tricolore est rouge, ces motocyclistes, sans peur, continuent leur chemin. Pour eux, attendre que le feu passe au vert, une véritable perte de temps. Refus du port du casque, utilisation du téléphone portable pendant la circulation et irrespect des feux tricolores, les actes préférés de ces conducteurs de moto. Ce qu'ils ignorent, en plus de leur vie, ils mettent celle des autres en péril. C'est très dangereux de brûler le feu. Vers Adjamé, il y a un monsieur également qui avait sa moto, donc il a brûlé le feu parce qu'il dit qu'il était pressé parce que le client l'appelait. En fait, c'est un livreur en fait quoi. Donc il dit qu'il était pressé parce que bon voilà, les clients les mettent de la pression, tout cela. Donc là maintenant, au moment où il a traversé, heureusement qu'il avait jambes cassées en quelque sorte quoi. Donc ça c'est une grâce de Dieu aussi, tu as une jambe cassée. Donc parce que ça peut également entraîner également à une autre chose également. Les auteurs de ces actes d'indiscipline sont généralement des livreurs et des coursiers. Ils le font sans crainte, car pour eux, il n'y a rien en face. Et c'est dommage. Un livreur qui partait faire une livraison et voilà, eux, le YAS l'a pris sur un côté. Et dommage, il est resté. Voilà. Donc le conseil que moi je peux leur donner, c'est qu'ils ont qu'à bien s'abstenir sur leur moto, voilà, rouler doucement et faire leur travail. De toutes les façons, c'est le barak qui paye. Ces motocyclistes se font remarquer dans toutes les communes du district d'Abidjan. D'Adjamé à Yopougon, en passant ici au grand carrefour de Marcory. Impossible de passer une seconde sans assister à leur acte d'inconduite et d'incivisme. Difficile également pour les conducteurs de minicar ou de tout autre véhicule de passer une journée sans les toucher, sans les mettre par terre, sans les faire coucher, baignant souvent dans leur sang. Ils roulent très mal. Feu, on dirait un feu là, ça ne les concerne même pas. En plein dépassement, tu les klaxonnes même, ils vont te dire qu'il faut sauter. Il faut sauter sur eux. Les grands accidents sur l'autoroute, c'est les motos qui causent. On souffre trop dans leurs mains. Tout comme au grand carrefour de Marcory, dans la commune de Koumassi, ces motocyclistes se croient intelligents, malins, rusés. Que non. Voyez-vous, ils abordent toute règle et discipline. Très souvent, ils créent leur propre feu tricolore. Passer au vert, passer à l'orange, passer au rouge et même passer au blanc. Et ceux-là ont pris plaisir à le faire cap. Eux, il n'y a rien en face et c'est dommage. On dit le feu est rouge. Il y a une bande blanche, tu te mets derrière la bande blanche, tu attends. Il n'est pas obligé de dépasser la bande blanche. Le seul objectif de ces motocyclistes, faire le plus de livraisons possible au détriment de leur vie
et au détriment de la vie des autres usagers. L'essentiel pour eux, plaire au patron et se faire de l'argent. Et c'est tout. Que c'est dommage. Quand tu fais des courses, des livraisons rapides, voilà, tu as assez de temps pour pouvoir combler le vide. C'est-à-dire que, par exemple, la journée comme ça, si vous avez à faire des livraisons de 5 colis ou à 10 colis, vous vous dépêchez rapidement pour pouvoir récupérer d'autres colis encore pour pouvoir vite les livrer. C'est un peu ça. Quand on roule, au lieu de respecter les itinéraires ou même les voies, voilà, on pouvait passer plus sur le côté le plus court, au fait, voilà, pour pouvoir gagner en temps. Le port du casque, là encore, un véritable calvaire pour eux. Ils s'en foutent éperdument car pour eux, il n'y a rien en face. On est chaud quand on ne porte pas de casque parce qu'on est sur les terrains de travail, tu vois, non? Voilà, quand on porte casque souvent, on devait vous porter là, ça fait que, tu vois. Les livreurs. Toi, tu as cherché le travail, tu es un livreur. On dit on porte des casques, tu ne vas pas porter de casque. Ou bien le travail n'a qu'à te tuer. Mon frère, s'il te plaît, porte ton casque, roule doucement, fais ta livraison, gagne ton argent, nourris ta famille. Face à la mauvaise foi des motocyclistes, à leur indiscipline, leur incivisme, leur manque de responsabilité, les piétons, eux, craignent de traverser la voie lorsque le feu est au rouge. Ils redoutent fortement être l'une de leurs nombreuses victimes. Comme dirait-on dans un jargon bien connu, tente de traverser au rouge et tu es mort. En fait, ils le font avec plaisir, car pour eux, il n'y a rien en face, que c'est dommage. Ayez pitié des piétons. Quand on traverse comme ça, là, souvent on traverse, mais au moment où on vous passe au milieu, boum, c'est pas fait. Tu veux beaucoup d'argent. Nous, on a été de traverser. Je traverse, le feu est rouge. Toi, tu passes, boum, tu me cognes. Bon, l'argent que tu veux aller chercher, bon, tu as couché. Roule doucement, c'est pour toi-même, c'est pour eux-mêmes leur propre vie. Et puis c'est pour nous-mêmes aussi notre propre vie. Il ne faut pas en rester là, et puis toujours, c'est vous, toujours c'est vous. C'est pas joli à voir, maman. Malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les sanctions disciplinaires, malgré les mesures prises, malgré la bonne foi des autorités compétentes, ces motocyclistes persistent et signent dans leurs mauvaises habitudes, leurs mauvais comportements, leurs mauvaises mœurs. Ou alors, ne font-ils pas partie des usagers de la route? Ont-ils un code de route spécial qui consiste à mettre en danger la vie des autres usagers? Ont-ils carton vert à créer leur propre code de la route? Non, impossible, car la loi, c'est la loi et elle s'applique à tous. Mais où sont-ils passés, ces fonctionnaires de police qui devraient sanctionner ces livreurs et coursiers inciviques? Eh bien, nous, rédaction de RTI 2, nous disons non, non et non à cette indiscipline. Et nous pouvons regarder ces scènes d'une gravité extrême, du non-respect des feux tricolores se dérouler devant nos yeux. C'est pourquoi nous attribuons carton rouge une fois, carton rouge 2 fois, carton rouge 3 fois, carton rouge 4, 5 et 6 fois à tous ces motocyclistes indisciplinés. Carton rouge à tous ces livreurs inciviques. Carton rouge à tous ces coursiers récalcitrants, désobéissants, insoumis et irrespectueux des règles du code de la route. Carton rouge à tous ces fonctionnaires de la police qui font fi du mauvais comportement des motocyclistes sur nos routes. Écoutez, messieurs les motocyclistes indisciplinés, messieurs les coursiers indisciplinés, messieurs les livreurs à moto indisciplinés, on ne cherche pas de l'argent en étant une source de malheur pour soi-même et pour les autres. Que c'est dommage. En tout cas, ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La rédaction de RTI 2 a parlé. 10 cartons rouges bien mérités pour le changement des mentalités. Au chapitre éducation, depuis ce 11 septembre, les élèves vont regagner les salles de classe sur toute l'étendue du territoire. Dans la commune d'Abobo, précisément au quartier Goutap, les enfants du groupe scolaire Nord étudient dans la tourmente. Les bruits, la fumée et l'insécurité provenant du marché environnant perturbent la quiétude des apprenants et leurs encadreurs qui appellent tous à l'aide. Clément Boko était à leur écoute. Au quartier Goutam, dans ce grand marché de la commune d'Abobo, se trouve le groupe scolaire Nord, le plus grand établissement préscolaire et primaire de la commune. Aux alentours de cet établissement foisonne une multitude de petits commerces. Pour ce deuxième jour de classe, les effets néfastes du voisinage
se font déjà sentir. Ici, la fumée nous dérange et les odeurs. Nous avons des vendeurs de viande. L'odeur rentre en classe. Surtout nous-mêmes, nous sommes juste à côté. Quand la fumée rentre comme ça indispose les élèves. La clôture est cassée. Les jeunes rentrent, ils font ce qu'ils veulent faire. Vraiment, notre école n'est pas en sécurité. Avec le bruit des camions, ça distrait aussi les enfants. Pour la directrice de l'école primaire publique Nord 1, tout est urgence ici. La récréation est finie, allez. Entrez, entrez, entrez. L'espace est grand. Pour 2 gardiens, ça ne suffit pas. Et puis vous voyez, la clôture est tombée. Donc tout le monde a accès. En pleine interview avec la directrice de l'EPP Nord 1, une intrusion dans l'établissement. On n'a même pas encore fini de parler. Vous voyez déjà un inconnu qui vient pour faire ses besoins. Au groupe scolaire Nord, il n'y a pas que ces mots qui minent l'école. En plus des nuisances sonores, de la fumée et de l'insalubrité, se pose le problème de sécurité qui vient de façon récurrente. Plusieurs de mes collègues ont été victimes du vol ici, au sein de l'établissement. 2 fois même, il y a une collègue de la maternelle, ils sont venus l'agresser ici en plein matin. Ils ont pris son portable. Il y a une aussi de VG1. Ils ont mis couteau sur elle, ils ont pris son portable. Il y a des cas qui se répètent ici comme ça. À partir de 16h, les gens sautent la clôture de derrière pour venir fumer la drogue. On ne peut pas continuer pour rester là. Si on voit ces gens de personnes, on est obligé de partir à la maison. Enseignants, apprenants et parents d'élèves appellent tous à l'aide. Si on peut venir nous aider, réhabiliter nos écoles, c'est difficile. Les plafonds, les toitures, tout ça, tout est gâté. Tout est dégradé à l'école Nord ici. Vous-même, vous voyez un peu, tout est dégradé. Donc voilà, j'appelle des bonnes volontés qui peuvent venir nous aider, qui viennent. Le groupe scolaire Nord est bâti sur une superficie d'environ 4 hectares et compte 15 écoles primaires, 3 écoles maternelles avec un effectif de 4 213 élèves encadrés par une centaine d'enseignants. Et toujours en Côte d'Ivoire à la page sport avec Fatima Sibé. Mettons à présent le cap sur la Maison de Verre. La Fédération ivoirienne de football, FIFA, être aussi témoin de la désignation de l'ex-capitaine de l'équipe nationale de football et légende Yaya Touré Nianieri comme ambassadeur de la CAN de l'hospitalité, la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire. La presse ivoirienne a été conviée à immortaliser l'un des rares moments de confession de l'emblématique capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Yaya Touré. Il a été fait ambassadeur pour la promotion et le développement du football ivoirien par la Fédération ivoirienne de football et c'est le président de l'instance lui-même qui a tenu à immortaliser l'événement. Merci pour la confiance que tu as placée en nous en acceptant ce titre d'ambassadeur. Et à partir de maintenant, pour tout le regroupement des éléphants, comme les autres, tu seras invité pour venir participer, apporter ta contribution, apporter tes conseils et nous accompagner pour aller le plus loin possible. Honneur et reconnaissance à l'un des plus grands footballeurs de sa génération. Il a porté fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire durant sa belle carrière. De 2004 à 2016, il est allé au-delà de ses limites pour décrocher l'or. Champion d'Afrique 2015, un parcours à la fois brillant mais douloureux qu'il évoque en marquant sa reconnaissance face à cette célébration. Tout au long de ma carrière, j'ai été quelqu'un qui a toujours voulu mettre le travail devant. Merci beaucoup, Président, pour cet honneur que tu me fais. Et puis, ça n'arrive pas tous les jours qu'on me fasse des honneurs parce que c'est durant toute ma vie, toute ma carrière de football, j'ai toujours eu des moments difficiles, des moments assez terribles souvent, si je peux le dire comme ça. Mais j'ai toujours eu cette foi et cette force qui vient de l'intérieur de moi parce que je crois que le football m'a tellement donné. Merci à mes coéquipiers, merci aux grands frères de 92. Plusieurs générations de footballeurs ont fait le déplacement de Alain Guaméné à Séridi en passant par Tiéné Siaka. Des coachs comme Yeo Martial, des présidents de clubs, des membres de l'instance dirigeante du football, tous ont tenu par leur présence à marquer leur respect face à ce parcours inspirant et cette carrière mémorable. Champion d'Afrique mais pas que, ballon d'or africain, vainqueur de la Champions League européenne. Il le dit lui-même, le football, c'est toute sa vie. Aujourd'hui, il a raccroché les crampons, mais débute sa carrière d'entraîneur. Le souhait du président de la Fédération ivoirienne de football serait de le voir un jour à la tête de la sélection nationale ivoirienne, mais avant,
il a rendez-vous avec l'histoire car il donnera le coup d'envoi du match qui opposera la Côte d'Ivoire au Mali, instant de communion où le public ivoirien pourra encore une fois lui démontrer toute sa reconnaissance. Et puis nous terminons ce temps d'information en Libye où 48 heures après les inondations, les secours arrivent au compte-gouttes à Derna, ville qui comptait quelques 100 000 habitants. Encore merci et bonne suite au programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.